à tous encore et bienvenue et merci d'être aussi nombreux. Et je crois que cette année c'est un des records, c'est bien, merci d'être encore là. Comme tous les ans, on organise ce tournoi à l'occasion de l'Assemblée Générale, donc c'est ce qu'on appelle le tournoi Galette, mais aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi Pascal Bèche. J'ai y venir. Pascal Bèche, donc c'est le nom historique du tournoi parce que c'est un copain qui nous a quitté prématurément et tous les ans on rend hommage aussi à Nadège Blanc. Merci Christophe de ta présence d'ailleurs, ça nous touche. Qui nous a quitté aussi trop tôt. Donc on va voir un petit coup en pensant à eux tout à l'heure. Voilà. Donc rapidement, je vais faire le bilan financier, moral, je vais le mettre en dernier et sportif. Sportif, donc le bilan sportif cette année est un petit peu moins bon, j'ai regardé par rapport à l'année dernière. Il y a beaucoup de places d'honneur, il y a moins de victoires que l'année dernière, n'est-ce pas Alexis? Ça a bien fait de venir depuis ce matin. Donc le moins de tournoi, il y a moins de CNFT aussi. Donc du coup, Tu vas t'habiller pour l'hiver. toujours des belles places d'honneur dans les gros tournois, bien sûr. Voilà, en équipe également, ça c'est relativement bien passé, puisque même si l'an dernier on était champion de France, cette année on n'est que deuxième, mais c'est quand même bien. Romain et ton équipe, c'est une belle performance. En vétéran, on a fait fort aussi, on a fini troisième par équipe, champion de France, il faut le dire. Bravo. Et l'équipe sur le podium par équipe à la Coupe du Monde, avec notamment Mali. Bravo. Prends les honneurs. Voilà. Donc le bilan sportif. Le bilan sportif, oui, la Coupe de France, petite déception parce qu'on finit quatrième, enfin l'équipe 1 finit quatrième alors qu'ils sont invaincus du week-end. C'est comme ça, c'est le sport. Ils sont finis premier des poules invaincus. Ils perdent pas parce qu'il faut savoir qu'officiellement ils ont fait match nul en demi-finale, mais ils ont été éliminés au tir au but contre les Raptors qui ont finalement gagné. Et ils perdent, et pareil, le match pour la troisième place, ils perdent au tir au but, c'est dommage. Donc ils finissent invaincus du tournoi, c'est les seuls. Mais ils finissent quatrième. C'était bien quand même, c'est les seuls qui sont invaincus. Je vais passer le bilan financier, j'en profite puisque notre trésorier préféré est là. Merci d'avoir tous participé. On remercie encore nos partenaires qui nous ont gâtés encore cette année, donc Coca-Cola, Intermarché et le CIC. On a encore quelques kilos de PlayStation, ça marche. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis financièrement aussi, un petit scoop depuis hier. Vous savez pas, on a un partenariat avec le CIC, je vous l'ai déjà dit, certains ne le savent peut-être pas. On a un partenariat avec le CIC et hier on a eu la bonne surprise d'avoir sur le compte bancaire les premiers 50 € reversés par le CIC. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez n'importe quel produit au CIC, n'importe quoi, un produit, un compte, faites ce que vous voulez, le club a 50 € reversés dans sa caisse et le joueur minimum 50 € en fonction de ce que tu prends. Donc sachez-le, c'est intéressant. Donc hier on a eu le président sur les dernières. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, on en a besoin. Voilà. Le bilan moral, bon, je vais être rapide, mais bon, vous savez que cette année, moi j'ai fait les montagnes russes. Un jour je voulais démissionner, l'autre il m'a rattrapé par le short. Donc voilà, ça a été très dur par rapport aux événements qui sont passés avec la mairie. Je vais y revenir, mais bon, quand on sort du bureau de l'adjoint au maire, on a toujours de belles promesses et puis on n'a jamais rien qui aboutit, donc c'est un peu fatigant. Voilà, donc je vais en venir aux perspectives 2024, je fais le lien, puisque donc vous me voyez venir pour le CNFT 2024, on m'a demandé bon, on espère le faire au premier week-end de décembre toujours, on m'a demandé de réserver le Palais des Sports un an avant, le 1er décembre 2023, j'ai réservé le Palais des Sports pour 2024. Et là, mauvaise surprise, on nous dit finalement ce ne sera pas tout à fait gratuit. Quand vous avez dit que c'était gratuit, je leur ai dit je n'ai pas la même définition de la gratuité que vous. Quand on ouvre le Larousse. Et puis on nous a dit maintenant ça change, il faut attendre qu'il y ait le calendrier du handball qui sorte au mois de juillet pour pouvoir réserver le Palais des Sports. Je me suis dit, moi juillet c'est pas possible, moi, il faut que j'annonce mon tournoi avec le calendrier avant. Parce qu'avant, comment ça se passait? On discutait avec l'adjoint au maire, on se mettait d'accord avec lui, il nous disait ok, on veut le tournoi à cette date-là. Toutes les associations réservaient le Palais des Sports et le calendrier du handball se faisait par rapport à ça. Maintenant, c'est le contraire. Il faut attendre le calendrier du handball pour se positionner. C'est assez compliqué. Donc, on va essayer de négocier encore avec la mairie, mais sachez que certains nous ont dit d'aller solliciter d'autres villes. On a été sollicité par Montrouge et depuis un petit moment, on discute. On doit aller les voir le 26 mars. On a rendez-vous avec l'adjoint au maire de Montrouge et le responsable des sports, qui est un ancien de la ville d'ici, qui nous connaît un petit peu. Voilà, c'est David Maniac qui travaille à Montrouge, qui nous a mis en contact avec eux. Donc on va voir ce qu'ils veulent nous proposer. Comme ils m'ont dit, on ne vous proposera jamais ce que vous proposez ici, les Moulineaux. Le Palais des Sports, tout ça, on n'en a pas. Mais
On va voir, on verra en fonction de ce qu'ils nous disent et puis on voir si on relance la mairie d'ici ou pas. Oui, c'est pour venir quand même, hein, on a dépensé beaucoup d'énergie en 2023 parce que l'objectif c'était de faire le CNFT1, c'était de faire la Coupe du Monde au mois de mai. Donc tout simplement on ne l'a pas fait parce que pour le CNFT1, on nous a dit qu'ils avaient oublié de réserver et que c'était déjà pris par quelqu'un d'autre. En fait, hein, l'adjoint maire a changé, le directeur des sports a changé et aujourd'hui ils ont une vision avec une société d'économie mixte qui est très financière et pour la Coupe du Monde ils nous demandaient 50 000 €. Bon. Donc après négociation, 35 000 €, bon, toute clause c'était juste pas possible. Donc à votre bon cœur, monsieur, dame. Donc la tombola, j'espère qu'il y a 35 000 € dedans. Voilà, donc pour la Coupe du Monde, on l'a fait court. Pour la Coupe du Monde, tout était calé. Tout était calé, c'était annoncé dans les calendriers internationaux, enfin, on avait déjà tout était calé. Et puis nous annonce. On avait trouvé des sponsors, des boîtes sponsors, enfin, on a fait pas mal de boulot, on a dépensé beaucoup on a monté des dossiers, on a fait pas mal de choses dessus. Et bon, devant les exigences financières de la ville, on était obligé de renoncer, de jeter l'éponge. Donc aujourd'hui, l'objectif, hein, c'est ce que Stéphane disait, c'est d'arriver à avoir soit le CNFT1 à Issy-les-Moulineaux, soit Monge. Donc en fonction des discussions qui sont en cours, comme il a expliqué, et puis on espère qu'on va pouvoir aboutir parce que, comme on disait, en dehors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier, évidemment, hein, puis c'est la grosse rentrée d'argent qu'on a, mais il y a également l'aspect sportif. Beaucoup on voit ces compétitions, les gens, ça permet de faire connaître le club. Les gens, ils aimaient bien ce tournoi. C'était le tournoi qui, avec Évry, on était à peu près à égalité, hein, mais c'était même s'il n'y a pas de compétition, mais qui avait le plus grand nombre de joueurs, de participants. Mais je pense qu'on avait, en matière d'organisation et de prestations offertes, de façon globale sur le tournoi, je pense que c'était le meilleur tournoi, voire le meilleur tournoi national. C'est ce que nous disent les les Allemands aussi, qui viennent tous nous voir. Pourquoi vous organisez pas votre tournoi? Donc voilà, et puis il y avait des aspects communication qui, j'avais d'ailleurs pas manqué de le dire, on avait TF1 qui devait venir faire un reportage cette année au mois de décembre sur le tournoi avec un joueur, etc., en complément de ce qu'on avait déjà fait, hein, puisqu'on avait déjà des petits reportages. M6, les 20h, etc. Là, c'est TF1 qui nous a contacté. Là, c'est TF1 qui nous a contacté pour faire un reportage. Je ne me suis pas privé de le dire à l'adjoint au maire, en lui envoyant les références du journaliste, en disant, voilà, on passait que... 13h ou 20h, on nous a contacté directement. Voilà. Donc, on espère relancer la machine, hein. C'est un peu le creux de la vague, là. Mais on espère relancer la machine et pour aboutir à avoir toujours ce beau tournoi. On aura dans ce cas besoin d'un peu de tout le monde, hein, pour nous aider à l'organiser, à soutenir pendant le tournoi, parce que c'est quand même beaucoup de boulot, mais c'est quand même très intéressant et c'est toujours une belle satisfaction de voir l'organisation de ce tournoi ici des Moulineaux. Si on ne peut pas le faire ici, on le fera à Montrouge, j'espère, mais c'est vrai que les conditions ici, entre le Palais des Sports, le parking sous le Palais des Sports, ça c'est pas négligeable, les transports à 5 minutes à pied, les hôtels à 5 minutes à pied, c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut. On a également un coin cuisine, on a tout ça. J'ai discuté avec Montrouge, il m'a dit ça sera un peu plus compliqué, mais on va pouvoir se débrouiller peut-être. Donc voilà, ça veut dire qu'a priori, ils n'ont pas de gymnase avec un cuisine. Il m'a dit que peut-être qu'ils mettraient à disposition quelque chose. Donc c'est plus compliqué. On va voir. On a toujours pas parlant de cuisine, on n'a toujours pas nos galettes. On arrive. Il a oublié la fève, il est en train de faire un trou dedans. Il a envoyé un message. Il a 5 minutes. Voilà, et puis on a deux autres projets très importants pour 2024 dont on vous a parlé. Ah oui, non, j'ai pas fini. Bien évidemment, comme vous l'avez vu, là, il y a des nouvelles personnes autour de moi. Donc il y a 3 nouveaux. Je vous dis, il est bien grave. C'est toi qui es plus petit. Ouais, il y a Mélissa, je me rappelle petit déjà, je ne suis pas là. 3 nouvelles personnes, 3 nouvelles têtes au niveau du bureau. Un départ, Christophe Janin, qui voulait venir aujourd'hui, qui n'a pas pu, mais qui nous avait déjà demandé de quitter le bureau. Donc je le remercie encore pour tout ce qu'il nous a apporté, notamment lors des organisations des CNFT1. Et puis on a sollicité d'autres personnes pour intégrer le bureau. Donc je remercie Pierre, qui vous le savez, qui s'est engagé à organiser un petit tournoi, une animation tous les mois, donc ça c'est très bien, merci Pierre. Bruno qui est là, présent à tous les entraînements, qui aide les nouveaux, lorsqu'il y a des nouveaux, qui fait un peu ce que fait Flo, complément de Flo. Donc voilà, il vend un peu de matériel, on lui a confié les clés du coffre, j'espère. Très beau longueur, très beau longueur. Bon, je sais, c'est une connerie, mais bon,
Très bon vendeur, il nous a vendu. J'entraîne 3 avec Ben, c'est ça le problème. Et puis Romain, qui va intervenir, je vais lui donner la parole parce qu'on a Romain qui représente l'équipe 1 depuis longtemps, c'était un vœu pieux qu'on avait, on voulait qu'il y ait quelqu'un d'équipe 1 qui représente, qui soit au bureau. Alors certes, moi j'étais à l'équipe 1, Lolo aussi, mais on est vraiment quelqu'un qui est plus légitime, on va dire, enfin, qui est en équipe 1, qui est depuis longtemps, qui est meilleur. Et donc on a deux projets, il va vous en parler. On a deux projets, un dont vous entendez parler depuis longtemps, c'est les entraînements dirigés. Et puis le deuxième projet qu'on a appelé Objectif Ligue des Champions. Alors, il va développer parce qu'en fait, la Ligue des Champions, on n'est pas loin tous les ans. Il faut savoir que la Ligue des Champions, tous les ans, ils sont 4e, 5e, il ne manque pas grand-chose pour être sur le podium. Une année en 2019, avant le Covid, on était bien, parce qu'on avait fini 2e en Coupe de France, on avait perdu 3-1, je crois, contre Évry. Donc c'était bien, le Covid nous a freiné un petit peu, mais c'est reparti, on est 4e, 5e, au champion de Ligue de France l'année dernière. Bon, on a des bonnes places, mais on a l'ambition d'aller un petit peu plus loin. Et Romain, vas-y, si tu veux dire quelque chose. Déjà, je pense que je vais vous annoncer les membres de l'équipe 1, parce que ça n'a pas été communiqué officiellement. Donc on est 9 joueurs cette année. L'idée c'est de faire jouer tout le monde dans l'idéal. Et aussi de pouvoir pallier à toute éventualité type blessure ou faire des changements stratégiques en fonction de l'adversaire. Donc dans l'équipe, on a Sian, Alexis, Mathieu, Laurent, moi, Julien Lafont, David Magnac, Romain Deloutre et Slide, qui va targer. Donc toujours pareil, comme moi je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de l'équipe 1, c'est que pour moi l'équipe 1 elle est ouverte à tous. Elle est faite aussi en accord avec le bureau du club, justement pour éviter, on va dire, tout conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si moi demain je dois me sortir de l'équipe parce que j'ai pas le niveau ou pour toute autre raison, le bureau peut me considérer que je n'ai pas ma place dans l'équipe et que je puisse être sorti. Donc l'idée c'est d'être le plus transparent possible. Pour moi l'équipe est ouverte à tous. Mon rêve dans l'idéal, ça serait qu'on ait deux grosses équipes, c'est-à-dire l'équipe 1 vraiment on va dire les meilleurs joueurs et une équipe 2 qui soit derrière qui challenge l'équipe 1 en permanence pour éventuellement sur des tournois comme la Coupe de France avoir deux équipes qui puissent aller le plus loin possible et puis aussi maintenir on va dire un niveau assez élevé entre deux équipes pour éventuellement intégrer des joueurs de l'équipe 2 dans l'équipe 1 et vice versa en fonction des évolutions. Et du coup aussi à plus court terme, pour répondre on va dire au projet Ligue des Champions, je ne vais pas donner les noms parce que du coup ça va être publié en externe, mais effectivement on est plusieurs au bureau et même au club à essayer de ramener peut-être un ou deux joueurs, de très gros joueurs pour justement nous renforcer parce qu'on est dans une phase un peu d'entre-deux où on a une petite base assez solide, mais ce qu'on veut c'est passer ce palier-là le temps que, et ça fera la transition aussi, que aussi des joueurs potentiellement du club évoluent. Donc on va dire on est sur du temps court et du temps long, on est obligé de jouer un peu sur les deux pour vraiment espérer à plus long terme intégrer des joueurs du club de tout âge qui performent. Et quand je dis tout âge, c'est parce que je pense aussi aux juniors qui s'entraînent notamment là, le samedi, et puis comme je dis, c'est ouvert à tous, donc ça peut être des vétérans, c'est vraiment ouvert. Et donc oui, on cherche à recruter des joueurs actuellement, un ou deux, pour nous renforcer. Une question. Ouais. Pourquoi ne pas structurer une équipe 2 par rapport, là une équipe 1 qui est structurée, transparente, etc. Pourquoi ne pas structurer une équipe 2 comme ça on sera déjà en avant sur le projet. Du coup, C'est compliqué à gérer l'équipe. En fait, pour être transparent, ce qui est compliqué, c'est par exemple, Laurent était souvent un peu entre les deux. C'était la personne qui était. J'ai fait deux fois une équipe 2. Ouais. 4 à donner l'équipe 1, puisque c'était le but, fallait leur pousser au cul. Donc je pense que 2 fois, pour ceux qui étaient là, présents, je pense à Julien et tout ça. Alors je pense qu'on les a bien poussés, l'équipe 1, puisque 2 fois on a fait même performance. Donc je pense qu'on n'a pas été si mauvais. Après il y a eu un trou, il y a eu un vide, un petit peu au niveau des joueurs, parce qu'il y en a qui ne peuvent plus trop se déplacer et compagnie. Il y a eu le fait de Saleil aussi cette année, qui a piqué beaucoup, puisque là pour se déplacer c'est autre chose. Donc on a fait une équipe 2, mais un peu fun. Ouais. C'était surtout pour la piscine du gym. Clairement, parce que tu veux dire en jeu. Pour être complètement transparent, on a réfléchi même avec plusieurs membres du bureau à ce que par exemple
je travaille avec, on va dire peut-être 2-3, enfin qu'on soit 2-3 à gérer l'équipe 1, l'équipe 2, voire l'équipe 3. Mais le truc, c'est qu'il faudrait des référents par équipe. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il faut être capable de s'auto-analyser en termes de niveau, ce que je pense savoir faire, en tout cas me concernant. Mais voilà, j'ai d'autres personnes qui peuvent aller contre moi si jamais c'est nécessaire, pour essayer justement de ne pas avoir trop un décalage entre du style l'équipe 1 qui est un peu gérée dans son monde et le reste. Mais, c'était une demande de beaucoup d'entre nous qui sont là, que oui, il y a l'équipe 1 et puis les autres on s'en fout. Non, c'était pas vrai de ma part. Moi, je vous aime tous, soit l'équipe 1 ou l'équipe 5, je m'en moque. Mais c'était un peu ce qui était ressenti, donc on n'est pas lié à ça. Sachant que l'équipe 1, voilà, on a vraiment un objectif de résultat. J'aimerais avoir une équipe qui ait la même psychologie ou la même envie. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas. Mais par contre, voilà, je suis ouvert à toute proposition. Donc, si demain il y a quelqu'un qui veut un peu m'aider pour l'équipe 2, c'est-à-dire, pour vous donner un exemple de ce que je fais là pour l'équipe 1, c'est la composition d'équipe, réflexion stratégique sur qui joue où, avec qui, comment, gestion de l'hôtel, gestion des transports. Oui. Je suis pas tout seul, mais globalement. De la dotation financière. Ouais, de gestion, Et aussi, durement le faire avec mon donc voilà, je fais pas mal de préféré. choses. Donc ça veut dire aussi qu'en termes de temps, c'est ce que je dis à chaque fois, on a tous une vie privée, on a tous un travail globalement, et on veut tous s'entraîner. Donc c'est compliqué de pouvoir s'éparpiller. Donc même moi, c'est ce que j'ai dit à Stéphane et Joseph pour cette année, parce qu'ils étaient un peu à bout de souffle, notamment à cause de ce qu'ils considèrent comme un échec par rapport à l'organisation des tournois. Je dis qu'il faut qu'on se recentre sur ce qu'on est capable de gérer. Déjà pour pas s'épuiser moralement, et puis petit à petit avec peut-être de la bonne volonté et des gens qui sont vraiment motivés pour essayer de mettre des choses en place, essayer de repartir et de créer des choses. On avait pour ambition, parce qu'on va avoir très certainement des financements pour mettre en place ce projet-là. Et on avait même une ambition, on avait bien réfléchi à la question d'organiser des stages de cohésion. À la Coupe de France par exemple, on avait rencontré dans un village, ils étaient prêts à nous prêter louer la salle des fêtes pour pas cher, on aurait pu faire un week-end tous ensemble de cohésion, un barbecue, etc. pour donner une dynamique, pas à l'équipe une d'un côté, voilà, 2-3 équipes tous ensemble, voilà. C'est des projets qu'on a. Voilà. Et ensuite du coup par rapport à la transition pour les entraînements dirigés, donc j'imagine que vous savez presque tous, mais donc on a Alexis qui est au club, qui pourrait en fait proposer des entraînements donc, comme ça se fait dans tous les sports, c'est-à-dire avec un coach qui est là pour vous expliquer comment réaliser tel tir ou tel passage ou telle défense d'un point de vue technique notamment. Et en fait ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est justement profiter du fait qu'on soit nombreux pour vous expliquer 2-3 choses. C'est que déjà, il ne pourra pas venir je pense plusieurs fois par mois, donc ça sera peut-être maximum une fois par mois, voire après en fonction de ses dispos, de ses disponibilités, mais ça, je pense qu'une fois par mois, une fois peut-être tous les 2 mois ou tous les trimestres. À voir, voilà, on verra en fonction de ses disponibilités, en fonction des nôtres. Il y a ce premier point-là. Le deuxième point, c'est qu'on a comme contrainte le fait qu'il pourra faire ça uniquement le samedi. Pourquoi ? Ça lui permet aussi d'entraîner notamment les petits le matin et d'enchaîner avec nous l'après-midi. Donc c'est la période la plus optimale. C'est peut-être aussi la période où il y a le plus de joueurs. Mais voilà, en tout cas, on ne peut pas faire autrement. Et le troisième point, c'est que pour pouvoir faire des entraînements techniques, il faut des baby-foot disponibles. Donc là, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, on est peut-être 40. En théorie, l'idéal, ce serait d'avoir un baby par personne. On va dire 2. On va dire un baby pour 2. Et ce qu'on envisageait, c'était de pouvoir immobiliser 6 babys sur 8 le jour où il y a les entraînements. Et moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que du coup, ça ne pose pas de problème, sachant que ça ne sera pas 3 fois par mois. Et si on peut faire un petit vote à main levée, ou si vous avez des remarques là-dessus, on est ouvert à la discussion. Ça nous permettrait de, si on statue sur ça, qu'on est globalement d'accord, ça nous permet derrière de planifier avec Alexis des dates, au moins là sur la fin de saison, voire peut-être sur l'année prochaine à discuter avec lui. Juste peut-être faire l'inverse, déjà donner des dates, et comme ça tout le monde peut se caler par rapport à ces dates-là. Et du coup, monopoliser les 6 baby-foot, et je pense que tout le monde... Après, l'idée c'était de prévoir en avance, hein, Ouais, de viser assez large pour avoir le temps. C'est pas, là par exemple, Alexis est venu aujourd'hui, il a fait un entraînement. Bon, il a prévenu 2 semaines à l'avance. L'idée, ouais, c'est de prévoir peut-être 3 mois, 1 mois avant, pour que tout le monde soit informé. Idéalement que les gens disent
au-delà de mettre un like, c'est vraiment de dire ok, je serai là pour qu'ils puissent estimer à peu près le nombre de personnes présentes et qui ne viennent pas pour rien. Oui, je précise parce qu'il y a des nouveaux là. D'ailleurs, je salue tous les nouveaux membres qui viennent d'arriver. Il y en a deux que je découvre aujourd'hui. Il est venu à vous. Alexis, c'est le numéro 3 français. Hein, et il vient de Lyon. Donc s'il vient faire des entraînements dirigés, il ne faut pas qu'il y ait trois mecs à l'entraînement. Il faut qu'il y ait un peu de monde. C'est quand même des efforts pour vous. Et... Je voudrais repréciser la fréquence. Je pense Alexis, je pense au minimum, je pense. Mais après, ça dépendra. Soit une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les trimestres. À voir en fonction de ses dispos, des disponibilités de la salle, et, des tournois, etc. Sachant que la salle, on l'a aussi, pour les nouveaux jeudis, on est ouvert même pendant les vacances scolaires. Hein. Toutes les vacances scolaires, l'été, Pâques, tout, on est ouvert. Donc, voilà. L'idée, c'est... Ouais. Il sera quand même plus facile de caler 40 personnes, voire 50 sur une personne, qu'une personne se cale sur 40 ou 50. Ça, c'est pas possible ce que tu proposes. Ah non, mais c'est de dire une telle date. Non, mais ça c'est les dispos. C'est aux gens de faire avec les dispos d'Alexis et de se caler dessus. Mais pas de faire si tu viens quand Alexis n'est pas là. Non, mais voilà. Au lieu de se dire, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde, rien que, je sais pas, un live sur Discord pour permettre de dire, voilà, il y a autant de likes sur Discord, permettrait de savoir quel est le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Ouais, mais c'est ça, on est d'accord. Voilà. En fait, en gros, l'idée, c'est, par exemple, à partir de là, si vous êtes tous d'accord, avec Alexis, l'idée, c'est qu'on définisse plusieurs dates. Tu me dis, Alexis, on définit des dates, on publie suffisamment à l'avance sur Discord, idéalement 1 mois à l'avance, et comme ça, derrière, vous savez qu'à cette date-là, il y a un créneau, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Juste pour faire un complément, en fait, l'idéal c'est ça, et après, tu définis un nombre minimum. Ouais, on peut faire ça aussi. Et tu définis une date, tu dis, on a besoin de tant de personnes, et à telle date, il nous faut l'information. Et une fois qu'on a l'information, à ce moment-là, il valide ou pas la date et le nombre de personnes. Ouais, oui, ça peut être utile aussi de faire ça. Et est-ce que c'est Et des aussi, thèmes juste un autre point, excusez-moi. Juste sur l'état des baby-foot, en fait, si l'état des baby-foot en général, c'est une question un peu générale qui est en relation avec les entraînements. Donc l'état des baby-foot, ils sont pas. Enfin, peut-être qu'il y a une maintenance à faire, Ouais. prévoir. Et si on peut avoir de bons baby-foot, on peut s'entraîner dans de bonnes conditions. Non, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais quand même. Ouais. Les barabans. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Je veux dire meilleures conditions. J'ai dit meilleures conditions. Les barabans, on va changer les barabans. Ils sont pas trop mal les bagues, mine de rien, ils sont pas trop mal. Hein. On va faire un tournoi à Rochefort, je peux vous dire qu'ils sont bien. Non, mais ce qu'on peut faire, parce que je comprends la question, c'est que des fois il y a une barre tordue, il y a machin, on peut mettre un petit kit à côté, disponible, un nettoyage, rien ne vous empêche en arrivant en disant, merde, je prends le baby, il est un peu crade, pas besoin de faire tous les babys, mais tiens, je le prends, il est un peu crade, je prends un peu d'essentiel, je nettoie, tiens, je passe un petit truc. Si chacun fait un peu de maintenance comme ça, ça permet d'entretenir les babys, quoi. On a déjà essayé de le faire. Pour répondre à ta question, on a déjà essayé de le faire. Où tu dis, bon, tous ceux qui sont sur les tables nettoient le baby. En général, ça dure à peu près 7 secondes, 2,2. Ouais. Et tout s'arrête puisqu'on rejoue tout de suite. Ouais. Excuse-moi, mais pour voilà. détendre les babys, il faut quand même une petite expertise et on l'a pas. De quoi? Non, le nettoyage des babys. La question était Après, le redressage des barres, dans tous les cas, c'est complexe. Et tu la redresses, normalement 5 minutes qui suivent, elle est retendue. Quand Alexis vient, en principe, il met un petit coup de redressage dans toutes les barres. Il est venu ce matin, il m'a dit qu'il en avait regardé, il avait aussi quelques-unes. Oh ben, ils sont pas cons, ils ont jeté le mec, mais ils ont pris les galettes. Donc, du coup, on va arrêter là. La galette est arrivée. Ah, dernier mot, s'il vous plaît, après on va arrêter. Pour les pyramides, c'est dans la... Juste, parce que voilà, pour moi la question c'est est-ce que ça vous dérange ou pas que si baby-foot sur les vides soit immobilisé s'il y a un entraînement sur l'après-midi sur l'après-midi, ouais. Au moins de l'entraînement. Oh non, si vous pouvez peut-être lever la main, ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est bon. Dernière chose, s'il vous plaît, on va, avant d'attaquer, on remercie Kwang pour les galettes. Attends, il est pas là. Il vient ou il est là? Il arrive. Et sinon, bon, on va attaquer, on va faire le tirage au tombola de suite. En principe, on le fait plus tard, on va le faire de suite parce que certains doivent partir. Et après, Pierre est prêt pour lancer le tournoi. Voilà, je vous remercie encore et à l'année prochaine, j'espère.